bienvenue sur la chaîne de Brist BD. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ma dernière lecture en date. Il s'agit du très attendu Guerre d'Aran, le premier tome du nom. Alors Guerre d'Aran, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un crossover qui va se dérouler en 6 albums. Ça va se passer en rapport bien entendu avec les cycles traditionnels des terres d'Aran, mais ça va débuter donc, pour vous situer chronologiquement, l'action va débuter donc après l'apparition de l'elfe 35, après l'apparition du nain 25, de l'orque et gobelin 20 et du 8e mage. À ce moment-là, c'est le premier tome des Guerres d'Aran. Alors, c'est un peu une série à travers la série. On va nous parler ici des guerres qui ont secoué les terres d'Aran. Alors, pour commencer, on va déjà vous présenter les intervenants de cet album. Donc, on a mis tous les atouts de son côté au niveau des éditions Soleil pour que ça soit un superbe album. Donc Jean-Luc Istin au scénario. On a fait appel à Brice Cossu pour dessiner ce premier tome. Brice Cossu, comme vous le voyez ici, c'est le dessinateur du formidable et superbe album de Goldorak qui s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires. C'est inscrit également ici. Donc un gage de qualité énorme au niveau du dessin et aux couleurs, c'est Nanjan. Donc un trio qui ne peut qu'accoucher que d'un tome de grande qualité. Alors la couverture elle est superbe et l'arrière est tout aussi superbe. Voilà, c'est la suite de la couverture en fait. Voilà. Alors, déjà, première chose à savoir, avant de vous dire, moi je l'ai lu ce tome bien entendu, c'est pour ça que il y a beaucoup à dire, j'ai beaucoup à dire dessus. Donc avant, à savoir que si vous voulez lire l'histoire complète des Guerres d'Aran, il va falloir pour ça comprendre certaines choses. Alors, le tome 1, Guerre d'Aran. Ensuite, pour la suite de l'histoire, il va falloir lire le tome 21 d'Orque et Gobelin, qui est estampillé Guerre d'Aran. Puis le tome 9 de Mage, qui est également estampillé Guerre d'Aran. Et le tome 2 des Guerres d'Aran, et ainsi de suite, parce qu'après bon, le programme je le connais pas. Mais il va bien falloir se mettre à l'esprit que Guerre d'Aran, Orque et Gobelin et Mage vont être liés le temps de l'apparition complète de l'histoire des Guerres d'Aran. Voilà. À noter que pendant ce laps de temps, les cycles elfes et nains sont momentanément mis en pause. Et on aura l'apparition donc des Guerres d'Aran, des Orques et Gobelins et des Mages. Donc voilà, il va bien falloir, pour tout comprendre déjà, pour pas faire n'importe quoi, pour pas se spoiler, bien lire dans l'ordre chronologique. Voilà. Alors, les Guerres d'Aran, donc ce tome, il commence, les Guerres d'Aran commencent, si vous voulez, c'est Dunrak, qui est l'orque ici, Dunrak, et Iden, qui est le gobelin ici. Donc ce sont tous des personnages principaux d'albums antérieurs dans les différents cycles. Et puis si je peux comparer un petit peu pour imager un petit peu ce qu'est les Guerres d'Aran par rapport à l'ensemble des terres d'Aran, si vous voulez. Vous savez, l'émission, le jeu télévisé Koh-Lanta, on a les Koh-Lanta traditionnels, voilà, tous les ans. Et puis, de temps en temps, on a Koh-Lanta, le retour des héros, avec tous les champions, tous les candidats qui ont marqué le jeu.
Et bien là, c'est la même chose avec les guerres d'Aran. C'est-à-dire qu'on a les parutions des cycles traditionnels, qui suivent leur cours, et puis au milieu, on a ça. On a les guerres d'Aran, et les guerres d'Aran, à chaque fois que vous allez tourner une page, vous allez voir un personnage que vous avez déjà vu, un personnage qu'on a aimé ou détesté, mais qui fait partie déjà des personnages principaux des terres d'Aran. Et c'est quand même très bien de voir une histoire, un cycle qui va faire interagir tous ces personnages qu'on a déjà connus dans les tomes antérieurs. Donc c'est vraiment, ici, c'est vraiment l'histoire des champions, entre guillemets, des terres d'Aran. Alors j'en reviens à ce que je vous disais, donc Dunrak et Idun, le gobelin, vont former la compagnie des bannis. Alors la compagnie des bannis, c'est une organisation un petit peu secrète au départ, qui va se rebeller contre les humains. Pourquoi? Parce que les humains, les rois humains, vont eux aussi former une alliance qui s'appelle l'Alliance de la Veuve Noire. Et cette alliance, elle est, son but, c'est d'éliminer les anciennes races des terres d'Aran. Les anciennes races, eh bien, ce sont les nains, ce sont les elfes, ce sont les orques, ce sont les gobelins, voilà. Et ils veulent donc exterminer ces races en leur vendant de la drogue qui s'appelle la Kisha. Donc, et ils la vendent très peu cher, voire même ils la donnent. Et ce qui a pour effet de faire de tous ces fiers guerriers que sont les nains, les orques, de vrais locs, et ensuite ils peuvent les exterminer facilement, quoi. Donc c'est vraiment c'est un sujet grave quand même, quelque part, malgré que ce soit de la bande dessinée, on est sur une extermination raciale. Et donc Dunrak, qui a tout compris avec Idun, vont former cette compagnie des bannis. Alors les premiers membres de cette compagnie vont être ceux que l'on aperçoit ici. Il y aura donc Oberon du bouclier, il y aura Ilawin, il y aura derrière, on a Dro des errants, donc Idun, et Siglin. Et puis, alors attendez, j'ai oublié son nom, mais il y a une histoire avec ce personnage, donc je vous en dis pas plus à propos de cette... alors c'est une luthène, je crois, hein. Je veux pas m'avancer, hein. Peut-être que je dis une bêtise, donc voilà. Alors après, au début la compagnie des bannis, elle est secrète, et puis au fil du temps, ça va enquêter des deux côtés. Les humains vont découvrir qui sont derrière la compagnie des bannis, mais enfin, on n'en est qu'au premier tome, donc c'est plein d'actions, c'est plein d'échauffourées, d'embuscades, c'est plein d'excellentes pages, d'excellents dessins, un excellent scénario. Et franchement, vivement la suite, quoi. Vivement la suite, hein, parce que c'était vraiment quelque chose de très attendu, mais ça tient vraiment toutes ses promesses. Donc ça c'est le tome 1, voilà, et puis il a pas mal de pages, hein. Je crois qu'on est sur un tome qui a plus de 70 pages pour le premier. Voilà. Donc voilà les amis, ça, franchement, pour tous les amoureux des terres d'Aran, il faut pas louper ça, quoi. C'est vraiment au milieu des parutions traditionnelles, c'est hop, il y a un pic, et le pic c'est les guerres d'Aran, donc faut... Voilà, donc vous avez vu, hein, comme habituellement, maintenant je vous fais plus voir de planches complètes, je vous mets des petites incrustations ci et là, et je trouve que c'est mieux, ça, comme je vous l'avais dit pour la présentation du tome 2 des Terres d'Ogon, ça spoil moins. Et comme ça, toute la BD garde tout son intérêt pour ceux qui désirent l'acheter. Voilà. Je réfléchis si j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Et je pense que oui. Voilà.
Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé, il faut vraiment acquérir cette BD. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation rapide, sans trop de spoil, vous aura plu. Pour ma part, bah, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous retrouve très vite, hein, pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Brist BD. Au revoir.